Si je vous dis apéro, vous dites... Alors? On n'attend pas Patrick? Bienvenue sur S'aimer tout simplement. Chaque semaine, on vous partage nos astuces, nos recettes et notre parcours vers une alimentation plus saine et gourmande. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Comme on n'a pas assez d'une seule vidéo pour vous présenter nos idées et nos petites gourmandises saines, on va vous faire un dossier complet. Il y a quelques semaines, on nous a demandé de faire des recettes pour l'apéritif. Alors avec l'été qui arrive, je vous dirais que ça tombe à pic et c'est là-dessus qu'on travaillait depuis quelques temps. Cette semaine, on va commencer par une salade de fruits de mer sur une tranche de citron. Première fois que j'ai goûté ces bouchées-là, je peux vous dire que mes papilles s'en rappellent encore. Depuis, chaque été, c'est un incontournable à la maison. Si vous voulez préparer un apéro sans avoir peur de tomber dans les cacahuètes, c'est parti! Pour commencer la recette, on va prendre des petites crevettes. Alors ici, ce sont des crevettes de Matane. Et moi, j'ai choisi de prendre du saumon fumé en pépites, qui est fumé à l'érable. Mais vous pouvez prendre du saumon fumé traditionnel. Vous pouvez aussi faire cuire du saumon dans votre four, le laisser refroidir et le lendemain, le sortir du frigo pour pouvoir faire la recette sans aucun problème. Vous pouvez aussi utiliser n'importe quel fruit de mer qui vous plaît. On va commencer par couper notre oignon vert. Alors moi j'ai déjà nettoyé mon oignon vert et j'ai enlevé la première pellicule. Je vais enlever le bout. Je vais enlever juste l'extrémité. Je coupe en deux pour séparer le blanc du vert. Je vais couper le vert en 4 sur la longueur pour pouvoir après l'émincer. Hop. Hop. De côté. Je vais prendre le vert et le couper en deux. Et là, je vais venir le couper en biais. Enfin, je vais aussi m'en servir pour la déco. Alors, on essaie d'aller jusqu'au bout. Hop. Donc, une fois qu'on a ça, on va venir couper nos crevettes. Donc, je ne vais pas forcément prendre l'ensemble des crevettes. Je vais prendre... Hop. Voilà. Et je vais couper grossièrement mes crevettes en petits morceaux. Vous pouvez également prendre des crevettes normales, des grosses crevettes, les faire cuire et les couper également en petits morceaux sans aucun problème. Je trouve que ces crevettes-là sont meilleures parce qu'elles sont vraiment très fondantes et elles ont un goût très intéressant, mais vous pouvez sans aucun problème prendre des crevettes même congelées, les faire cuire. C'est vraiment à votre convenance. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, là, si vous n'aimez pas les fruits de mer, vous êtes allergique, c'est pas la meilleure recette, mais je vous promets que dans le dossier, on a aussi des recettes pour tout le monde. On a des recettes pour même les végétariens. Hop, donc. Oh non! Hop, donc, une fois que nos crevettes sont émincées, on va faire la même chose avec le saumon. Alors, on va faire pareil. Je ne vais pas prendre tout mon saumon, je vais prendre 2 grosses pépites et je vais les découper grossièrement. On veut quand même avoir des bons gros morceaux de saumon fumé. Mais il faut quand même que ce soit mangeable dans une bouchée sans qu'on ait trop de saumon par rapport aux crevettes. Donc c'est vraiment grossièrement, mais en gardant quand même des gros morceaux. Une fois qu'on a préparé le poisson, je vais juste aller mettre celui-ci au frais pour pas le perdre. Donc hop, je vais mettre mon poisson de côté. Je vais aller prendre mon saladier. Je vais y mettre 2 cuillères à soupe de yogourt grec 0%. Alors là, la sauce qu'on va faire, c'est exactement la même sauce que je vous montre quand on fait la vidéo sur le yogourt grec. Donc toutes les sauces que je viens
comme allégé avec la mayonnaise et le yogourt. Donc traditionnellement on aurait mis que de la mayonnaise, mais on va un petit peu balancer avec le yogourt et puis ça permet aussi d'avoir un goût moins prononcé de mayonnaise. Personnellement je préfère ça. Donc on va mélanger les deux ensemble. On va y mettre du tabasco chipotle qui est un peu ma drogue. Donc ça c'est vraiment à votre goût là. Si vous aimez pas trop le piquant, mettez-en qu'une goutte ou même vous pouvez ne pas en mettre. Si vous aimez bien le piquant comme moi, vous pouvez en mettre beaucoup plus. Alors l'objectif c'est pas d'aller par-dessus le goût des fruits de mer, mais c'est vraiment de venir compléter le goût des fruits de mer. Hop. On va également y mettre des capres. Alors les capres, si vous n'aimez pas avoir des morceaux trop gros de capres, vous pouvez aussi les émincer avant avec le couteau. Moi j'aime bien avoir des capres. Essayez de ne pas trop mettre de saumure, mais vous pouvez en laisser un petit peu, ça donne un petit goût salé très intéressant avec le poisson. On va y rajouter nos oignons verts et notre poisson. Donc, on va tout mettre ensemble. Et on va remuer le tout pour bien enrober le poisson de sauce. Et la dernière touche, on va saler poivrer la préparation légèrement. Alors moi j'aime beaucoup le poivre, généralement je mets un peu plus de poivre que les gens en général, mais vous mettez vraiment par rapport à vos goûts, il n'y a aucun problème. On va mettre ça au frais le temps de couper nos tranches de citron. Alors pour le citron, en fait le citron va servir de toast, donc on va faire des tranches de citron et on va aller mettre notre préparation dessus. Assurez-vous d'avoir un citron bio et non traité de préférence. Vous le lavez juste avant de pouvoir de le couper parce que les gens vont toucher la peau du citron avec la bouche quand ils vont le manger. Donc tout simplement, je vais enlever hop, la première tranche, puis je vais faire des tranches. Hop. Pas trop épaisse, parce qu'en fait, quand on va venir manger la préparation de salade de poisson, on va venir chercher la chair de citron qui va vraiment venir rehausser les saveurs de la salade de poisson. Donc c'est vraiment l'intérêt, c'est d'aller chercher. Donc vous allez avoir la salade de saumon et vous allez pouvoir comme ça mettre votre tranche de citron et venir manger sans manger le contour. Hop, je vais continuer à couper mon citron. Alors ce que j'aime faire aussi, c'est bien sûr d'enlever les pépins que je peux voir pour éviter que vos convives aient les pépins lorsqu'ils vont déguster. Ah, j'ai un récalcitrant. Donc une fois nos citrons coupés, on va ramener notre préparation de salade de poisson. Je vais prendre 2 petites cuillères pour m'aider à dresser plus facilement. Donc on prend une belle cuillère de salade, on la met sur une tranche. Alors bien sûr, j'avais dit qu'il fallait que je garde du verre d'oignon vert, d'oignon nouveau pour la décoration. J'ai tout mis dans la préparation, mais si vous en avez encore, vous pouvez très bien en mettre dessus. Ça va être très très joli au niveau de la présentation. Au niveau du goût, il y en a déjà dedans, donc c'est pas problématique là-dessus.
Je peux vous dire que l'été, là, ça en jette au bord de la piscine quand vous amenez vos tranches de saumon. Alors c'est sûr qu'il faut les manger rapidement quand il fait chaud, là, mais généralement c'est ce qui part le plus vite dans les buffets ou dans les apéros. On va s'assurer de balancer. Alors comme toutes les recettes se retrouvent dans un article de blog. Vous allez voir l'adresse en description ou en commentaire. Donc n'hésitez pas à aller chercher la recette quand vous en avez besoin sur le blog. Pour vous montrer comment déguster ces petites bouchées, on va prendre quelqu'un d'impartial. J'appelle Fabrice, qui d'habitude est derrière la caméra, qui aujourd'hui va être devant la caméra. Pour manger. Ben, toujours pour manger. Donc je te laisse déguster et nous montrer comment on mange ces petites bouchées. Essayez de pas en mettre partout. Hop, on le plie. Alors on en fout partout, ça c'est normal, mais après l'été c'est pas grave, on est dehors. Donc on mange vraiment la chair du citron en même temps que la salade. Donc le verdict. Ouais, comme d'habitude, c'est très bon. Donc, je recommande à tout le monde de le faire. À vous d'essayer et n'oubliez pas de nous taguer si vous le faites, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Et si vous avez aimé la recette, n'oubliez pas de mettre un j'aime. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas, on s'en fout, on s'aime.